Et donc, bienvenue à ce webinaire de présentation de notre nouvelle plateforme à la CMG. Nous avons réalisé quelques changements pour cette année 2025. Nous nous sommes modernisés et donc l'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter cette nouvelle plateforme qui est destinée à tous nos adhérents, donc vous tous ici aujourd'hui. Et donc, l'objectif, c'est de vous montrer comment on s'en sert et surtout, voilà, comment vous pourrez l'utiliser au quotidien. Pour commencer, je vais me présenter peut-être. Donc, je m'appelle Agathe Olive-Gago, je suis la directrice adjointe de la CMG, donc Association climatologique de Moyenne-Garonne. Et donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous représenter, bon, certains la connaissent très bien, mais vous représenter un petit peu la CMG, qui a d'ailleurs, depuis la semaine dernière, un tout nouveau site internet. Donc, n'hésitez pas à y passer, faire un tour pour regarder un petit peu ce nouveau site tout neuf. Donc, pour rappel, la CMG, c'est un centre technique sur l'eau et le climat qui existe donc depuis 1959 et on est basé donc à Agen, dans le Lot-et-Garonne, et on accompagne les agriculteurs, les collectivités et les entreprises face donc au réchauffement climatique. Concrètement, nous sommes une association de loi 1901 créée depuis 1959, j'en ai déjà parlé, par des agriculteurs. Donc, on a une grosse activité dédiée au monde agricole et plus largement dédiée au territoire avec 220 adhérents aujourd'hui. Et l'objectif de la CMG, voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment d'accompagner les différents territoires, les collectivités, les agriculteurs et aussi les entreprises au défi du réchauffement climatique. Nous avons évidemment toujours ce service historique de pilotage de l'irrigation, j'en parlerai tout à l'heure. Et donc, l'objectif, c'est de vous fournir des services météo précis et surtout adaptés donc, à vos problématiques actuelles. Donc, un petit rappel sur l'équipe. Donc, nous avons Jean-François Bertougneux, le directeur, moi-même, et ensuite entouré d'une équipe de chargés d'études, de chargés de projets climato, météo, et de techniciens irrigation, conseil et évidemment, nous avons aussi Manon, que certains ont déjà eu au téléphone sur le volet gestion des adhérents administratifs et que vous aurez aussi Manon sur le sujet de la plateforme, si jamais vous avez des difficultés à vous connecter. Et Lionel et Enola sur les volets marketing, communication et projet R&D également. Je continue la présentation et si vous avez des questions, on aura un temps d'échange évidemment à la fin de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à soit poser vos questions dans la chat box pour commencer, je les regarderai à la toute fin, parce que là, je ne peux pas la voir, la chat box, et on regardera ça en fin de webinaire. Donc, une fois que vous adhérez à la CMG, vous le savez, il y a différents services qui vous sont alloués. Donc, ce sont notamment les données météo précises, avec notamment 60 ans d'historique, c'est-à-dire que la CMG, depuis qu'elle est créée, on collecte la donnée sur toute la Moyenne-Garonne, c'est-à-dire pas seulement que dans le Lot-et-Garonne, c'est aussi les départements limitrophes. Donc, si vous avez besoin de collecter ces données pour des études, pour des recherches, pour des projets étudiants, pour des projets à l'échelle de votre territoire, etc., vous y avez accès gratuitement. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Un accès à des prévisions météo locales et l'accompagnement qu'on réalise aussi en interne par rapport à tout ça, donc notamment à travers cette nouvelle plateforme que je vais vous présenter. Le réseau de stations météo connectées de la CMG, c'est-à-dire que vous avez accès en direct aux données à nos stations météo que vous allez retrouver sur la plateforme. Je vous en parlerai plus en détail tout à l'heure. Donc, si vous voulez savoir quel est le climat pour accompagner vos travaux de culture ou pour prévoir un événement au niveau d'une collectivité, je ne sais quoi, vous pouvez vous connecter directement à une station météo qui est sur notre réseau et vous pouvez voir en direct quelles sont les données qui vous sont fournies de température, de pluviométrie, etc. Ça vous permet d'anticiper les différents mouvements qu'il peut y avoir sur les mouvements de flux d'air, des mouvements de nuages, etc., qu'il y a sur toute la Moyenne-Garonne, et voir ce qui peut potentiellement arriver dans les prochaines heures ou minutes au niveau de votre localisation. Et une fois que vous adhérez à la CMG, vous êtes engagé dans un collectif, donc on a un réseau d'adhérents
comme je le disais tout à l'heure. Donc, si vous avez besoin d'être mis en relation avec nos adhérents dans le réseau, que ce soit des agriculteurs, que ce soit des entreprises, n'hésitez pas. C'est aussi notre mission au quotidien. Et j'oubliais les événements. Donc, un événement comme ce webinaire ici, notre journée technique annuelle qui a repris cette année, et également des événements sur des spécificités, des sujets thématiques qu'on organise tout au long de l'année. Le réseau climatologique, j'en parlais. Donc, voici tous les différents points de collecte qu'on a aujourd'hui sur la moyenne Garonne. Comme j'en parlais tout à l'heure, on a évidemment un focus sur Lot-et-Garonne, mais aussi quelques départements limitrophes. Et nous avons donc près de 69 points de collecte de données depuis plusieurs années, donc 60 ans. On n'en avait peut-être pas 69 depuis 60 ans, mais on en a aujourd'hui 69. Et nous avons donc les stations connectées qui font partie de ces 69 points de collecte. Nous avons aujourd'hui des observateurs, donc des bénévoles qui sont toujours actifs et que je remercie encore aujourd'hui et qui récoltent toutes les données aujourd'hui encore au niveau de notre réseau. Pour présenter notre activité, donc notre activité se décline en 3 grands volets. La première, c'est la recherche et le développement. Donc, on est une association climatologique qui vise à accompagner et trouver des solutions innovantes pour répondre aux enjeux du réchauffement climatique sur nos territoires. Donc, pour ce faire, nous montons des programmes de R&D pour toujours trouver de nouvelles façons de s'adapter au réchauffement climatique, que ce soit pour l'agriculture et les territoires au sens large. Donc, nous avons régulièrement des programmes de recherche en partenariat. Nous sommes très rarement seuls, puisque nous sommes en partenariat soit avec des agriculteurs de notre réseau, que ce soit des agriculteurs en arboriculture, que ce soit des agriculteurs, des viticulteurs sur la vigne. Donc, nous sommes en partenariat avec ces agriculteurs du terrain directement pour équiper des parcelles en capteurs, évaluer l'impact de l'humidité du sol sur le gel, par exemple. Donc, ça, c'est un projet qu'on a en cours au niveau européen. Ou que ce soit avec des partenaires justement européens, en Espagne ou au Portugal, ou en France aussi. Des programmes, on est en partenariat avec Invenio, que vous connaissez certainement, sur des programmes aussi européens pour justement s'équiper de toutes les forces et toutes les compétences autour de nous pour trouver des solutions. Et vous avez régulièrement, dans ce cadre-là, des posts. Donc, n'hésitez pas à nous suivre, notre page ACMG sur LinkedIn. Vous avez également des articles dans notre newsletter qui rendent compte, en fait, de l'avancée de ces projets, où vous pouvez justement être au courant de ce qui se passe au niveau de ces programmes. Et 3e point, pour être au courant de tout ça, nous avons aussi des comités techniques par rapport à ces projets qui s'organisent tout au long de l'année, minima un comité technique par projet où justement on vous diffuse des informations qu'on a observées, qu'on a acquis justement dans le cadre de ces projets de R&D. Nous avons des services pour toujours mieux s'adapter, donc des services à nos adhérents, je vais en parler juste après, et des petites formations aussi qu'on diffuse sur le territoire. Donc vous avez déjà eu certainement des formations peut-être sur le gel, sur le pilotage de l'irrigation, qu'on diffuse également à nos adhérents, mais pas que, également à nos clients sur tout le territoire. Quand je dis territoire, on est au-delà du Lot-et-Garonne, on se déplace au niveau du national, au niveau de toute la France, pour accompagner aussi des coopératives, des organismes de producteurs sur ces thématiques, notamment pilotage d'irrigation, gel et plus largement adaptation au changement climatique. Je continue sur les axes de recherche. Donc, on a 2 axes. On a l'optimisation de la gestion de l'eau et nous avons la prévision et l'adaptation aux aléas climatiques. N'hésitez pas, encore une fois, à regarder notre site internet. Vous avez également tous les projets qui sont en cours, qui sont lancés chez nous, selon ces 2 axes-là. Et si vous avez des questions sur certains projets ou si vous voulez être informé sur un projet en particulier, n'hésitez pas à nous tenir informés. Au niveau des services pour l'agriculture, nous avons, certains d'entre vous souscrivent régulièrement à ce service chaque année, c'est le service gel. Donc là, la période de gel est terminée. Cette année, il n'y en a quasiment pas eu. Aujourd'hui, ce service est composé d'une alerte en temps réel. Donc, vous souscrivez au service, vous avez pendant la nuit de gel,
une alerte quand votre seuil de température atteint la limite que vous vous êtes fixée en fonction de votre culture et en fonction du stade de développement de votre culture. On envoie aussi un bulletin spécial gel toutes les nuits à risque quand on est en période de gel. Et également, on a une analyse de risque qu'on peut faire au niveau de ce service avec des analyses à la parcelle, des analyses thermiques avec drone ou des analyses thermiques avec avion qu'on prend au niveau d'un sous-traitant. Nous avons également des prévisions de levée en fonction des conditions agroclimatiques. Donc, vous nous envoyez à ce moment-là, c'est souvent des coopératives ou des organismes producteurs, même des semenciers. Vous nous envoyez les données climato de votre parcelle prévue. Si c'est en dehors de notre réseau climato, vous nous envoyez vos données et en fonction des prévisions et de votre culture, nous sommes capables de vous envoyer des prévisions de levée en fonction des conditions agroclimatiques. Des études agroéclimatiques également qu'on peut réaliser au sein, pareil, d'une coopérative, d'un organisme de producteurs, de territoires, de collectivités, si jamais il y a des questions d'innovation, de projets en réflexion sur l'implantation de nouvelles cultures, quel est l'avenir de ma culture aujourd'hui sur mon territoire, que ce soit en Lot-et-Garonne ou ailleurs, d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui les données météo sont aussi libre et public. Donc, nous pouvons faire tourner nos modèles sur n'importe quel territoire en France et faire des études agroclimatiques de manière très ciblée. Des formations et des conférences, j'en ai parlé, que ce soit sur le gel, que ce soit sur le pilotage de l'irrigation, mais que ce soit aussi pour des entreprises qui sont sensibles à tout ce qui est RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Donc, nous avons fait des conférences dans les entreprises pharmacologiques, dans des entreprises d'assurance, etc., pour parler du réchauffement climatique, mais plus dans sa généralité. Des conseils à la plantation de haies. Donc là, c'est vraiment orienté à la parcelle, donc ça va être orienté agriculteur, mais aussi c'est un service du département du Lot-et-Garonne qui est disponible pour des collectivités, pour des particuliers qui ne sont pas forcément agriculteurs. En tout cas, vous avez des aides et des subventions du département du Lot-et-Garonne. La CMG est opérateur de ce service et en plus, on vous monte le dossier de financement. Donc évidemment, il y a des pièces justificatives à nous fournir, mais on est opérateur pour ce programme qui s'appelle ADPR, Arbres dans le paysage rural, du département du Lot-et-Garonne. Et j'en termine aussi avec donc le sujet du pilotage et du conseil à l'irrigation. Je vais prendre un petit peu de temps là-dessus. C'est un service de location de sondes capacitives qu'on réalise uniquement sur le département du Lot-et-Garonne, voire département limitrophe. Et nous avons donc une équipe technique qui va venir voir avec vous sur votre parcelle ou par téléphone quel est votre besoin, quelle est votre culture, quel est le type de votre sol. Et ensuite, notre équipe va venir installer directement la sonde capacitive sur site avec une fixation des seuils. Et ensuite, il y aura un conseil qui vous sera délivré en fonction de la consommation qu'on va lire sur les courbes, que je vous montre juste après, en fonction du type de sol et en fonction des prévisions météo qui arrivent dans la semaine, dans les prochains jours. Vous pouvez voir ces visualisations, toutes ces courbes, pardon, sur la plateforme Aqualis. Et en fin de campagne, nous pouvons donc nous vous fournissons un bilan de campagne et on vient désinstaller le matériel. Donc, vous ne vous occupez de rien, si ce n'est juste nous dire quel est votre besoin, votre culture et les parcelles concernées. Ça se matérialise comme ceci, l'installation de l'ensonde, la visualisation des courbes sur la plateforme Aqualis et le conseil en direct sur la plateforme ou bien par mail ou par téléphone. Il n'y a pas de, voilà, c'est en fonction de ce qui vous convient. Quand vous voyez qu'on a la courbe qui descend, c'est qu'on a une consommation d'eau par les racines. Et quand on a une courbe qui remonte, c'est qu'on a un apport d'eau, soit une irrigation, soit une pluie. Voilà. Donc ça, si vous avez besoin d'informations là-dessus, n'hésitez pas à me contacter suite à ce webinaire. Donc, c'est la saison qui commence bientôt. C'est pour ça que je souhaitais vous en parler. Donc, on a ce service-là, location de matériel. On installe le matériel, on vous conseille et ensuite on vient désinstaller en fin de campagne d'irrigation. Et vous avez nos prix, nos tarifs en fonction de la durée du suivi
d'irrigation dont vous avez besoin. Donc, c'est un service qui est surtout adressé peut-être aux agriculteurs qui n'ont pas encore fait le choix d'acheter, qui peut-être ont un besoin et qui se demandent est-ce que c'est intéressant ou pas, qui veulent tester, ou qui chaque année ne veulent pas justement avoir un suivi technique ou un service après-vente à faire de leur côté et vraiment se reposer sur notre équipe en local pour faire le suivi directement. Donc, n'hésitez pas à nous contacter par rapport à ce sujet. J'en viens donc à notre plateforme Prévis Météo. On avait aujourd'hui, puisque vous recevez le dernier par ce matin, un bulletin météo qui rassemblait plusieurs informations. Nous avons d'une part un recto du bulletin avec toutes les informations météo du jour, de la semaine, avec des informations que vous allez toutes retrouver sur cette nouvelle plateforme Prévis Météo. Nous envoyons de notre côté près de 3000 en fait, mails par semaine avec ce bulletin météo. Donc, vous comprendrez qu'en termes de gestion interne on a eu quelques petits en plus soucis ces dernières semaines. Certains d'entre vous ne le recevaient plus. Donc, c'est pour ça qu'on migre et qu'on se transforme aussi, qu'on s'adapte également sur une modernisation avec une plateforme dédiée où vous pouvez vraiment naviguer et vraiment être autonome sur votre visualisation des informations météo. La plateforme d'avant, je ne sais pas si vous étiez connecté à la plateforme, si vous vous connectez à votre espace adhérent avant, c'était un espace qui était assez peu ludique et qui était régulièrement complexe, sur lequel c'était compliqué de se connecter. Et on a un verso du bulletin qui était assez peu clair, où on a aujourd'hui des informations sur la climatologie. Donc, climatologie, c'est plus des analyses sur du long terme, en comparatif avec des années passées, etc. Des informations météo sur plusieurs villes du département qui sont pas forcément les villes dans lesquelles vous êtes localisés, et des informations assez disséminées, donc comme je le disais, sur la climato, la météo, de nos prochaines réunions projets, etc., etc. Et des conseils aussi, oui, en fonction, c'est ça aussi qu'on va maintenir, je vais vous en parler sur un autre format, sur des volets plutôt gel, plutôt irrigation, etc. Donc voilà comment était ce bulletin avant. Notre impact aujourd'hui, on le mesure avec ces 3000 envois de mails par semaine. C'était beaucoup trop important en termes de gestion interne. Donc l'objectif, c'est vraiment de rendre ça beaucoup plus ludique et d'avoir un système beaucoup plus moderne également. Donc, en 2025, l'objectif, c'est que vous ayez toujours accès à des prévisions météo, ça, pas de problème, adaptées à vos besoins et où que vous soyez. C'est-à-dire qu'aussi, on va avoir, c'est le sujet d'après, une application. Une application que vous allez pouvoir télécharger directement sur vos smartphones. Je vais vous montrer les flashs juste après. Et vous pourrez donc, si vous êtes à l'extérieur, dans les territoires, dans les parcelles, directement au champ, si tant est évidemment que vous ayez une bonne connexion, vous allez pouvoir vous connecter directement sur la station météo de Montesquieu. Je regarde en direct, là, elle relève tant. Donc, du coup, moi, je suis pas trop loin, j'estime que ça doit être à peu près pareil. Bon, enfin, voilà, vous aurez accès à ces données directement sur vos smartphones, pardon. Il n'y aura pas besoin d'attendre d'être connecté à un ordinateur. La plateforme que je vais vous montrer juste après est relativement intuitive et simple d'accès. Et vous aurez un accès aux données en direct, j'en parlais juste avant, du réseau climatologique de la CMG qui compte aujourd'hui plus de 22 ou 25 stations météo connectées qui relèvent les informations toutes les 12 minutes. Donc, toutes les 12 minutes, il y a de la nouvelle donnée qui est implémentée sur la plateforme que nous allons voir juste après. Une nouveauté également, si vous êtes de votre côté propriétaire de stations météo, de n'importe quelle station météo, de votre côté, vous allez pouvoir les ajouter dans cet espace-là. Et comme ça, en un seul coup d'œil, vous aurez les stations du réseau climato de la CMG, qui vous intéressent évidemment, sur les 22, et vous pourrez aussi rajouter les liens URL de vos stations météo. Donc ça, pour ce sujet, on ne va pas le traiter aujourd'hui, n'hésitez pas à nous appeler prochainement si jamais vous avez ce besoin-là. Dans cette plateforme également, vous aurez des cartes radar
directement. Donc, le suivi radar des nuages de pluie qui sont en train d'arriver sur les différents territoires, des cartes radar de vent et des impacts de foudre aussi en orageux en temps réel. Nous aurons également, si vous le souhaitez, des abonnements mensuels en complément de tout ça, mais c'est vraiment sur des sujets très spécifiques. Si vous voulez être alerté sur des sujets complémentaires, notamment la foudre, les orages, le vent, etc. Ça, si vous avez d'autres questions là-dessus, n'hésitez pas à me contacter. C'est vraiment des abonnements mensuels supplémentaires à l'adhésion et pour des besoins très spécifiques. On aura le temps d'en reparler. Donc, la démo, je vais partager mon écran. Alors, avec la plateforme. Est-ce que vous voyez? Alors là, j'ai juste besoin de vous pour m'indiquer si vous voyez la plateforme ACMG. Alors, vous ne la voyez pas, donc je vais juste faire une petite manip. Je vais arrêter le partage et je vais repartager. Excusez-moi pour ce petit aléa du direct. Et je vais vous partager la bonne fenêtre. Est-ce que maintenant, c'est OK pour vous? Super. Merci Hubert. Parfait. Alors, je vois qu'Hubert, c'est bon. Est-ce que c'est OK pour les autres? Je pense que oui. Parfait. Super. Merci beaucoup. Donc, la petite démo de cette nouvelle plateforme. Pour information, donc là, je suis connectée avec le compte de Jean-François. Pour information, aujourd'hui, vos adresses mail en tant qu'adhérents ont été diffusées à notre prestataire et vos adresses mail sont implémentées dans la plateforme. Quand je dis vos adresses mail, c'est une adresse mail par adhérent qui a été implémentée et c'est le contact principal que vous nous avez renseigné quand vous nous aviez envoyé le bulletin d'adhésion en ce début d'année 2025. Si vous avez n'importe quelle question par rapport à ça, n'hésitez pas à contacter Manon, que vous avez certainement déjà eu au téléphone, au standard de la CMG qui pourra vous guider. Mais en tout cas, vos adresses mail principales que vous nous avez communiquées lors de l'inscription et de l'adhésion à la CMG 2025, je précise 2025, sont implémentées dans la plateforme. Donc, pour vous connecter, il suffit, je vais vous montrer déjà ça, d'indiquer votre adresse mail et de faire mot de passe oublié. Pour votre première connexion, c'est la manipulation qu'il faudra que vous fassiez sur le site qui est acmgprevimeteo.com. Donc, je vous envoie dans le chat le lien que vous pourrez utiliser après ce webinaire et vous pourrez indiquer votre adresse mail. Je précise adresse mail principale, qu'il n'y en aura qu'une par adhérent et je vous expliquerai plus de détails après si vous le voulez. Et il y aura un mot de passe à définir, mais la première fois, il faut que vous cliquez sur mot de passe oublié. Comme ça, vous créez votre mot de passe et ensuite vous êtes en autonomie. OK, on aura la partie question juste après. Donc, je me reconnecte. Le premier accès, vous avez votre tableau de bord. Donc, moi, mon tableau de bord, j'habite personnellement au passage d'Agen. Donc, j'ai mis en favori la ville du passage. Voilà, donc là, j'ai ma prévision sur la journée avec les températures minimales de ce matin et les températures maximales de cet après-midi, avec le temps mitigé qu'on a aujourd'hui et avec donc heure par heure les prévisions météo qu'on a sur ce tableau de bord. Vous avez la prévision de pluie, donc on espère ne pas avoir grand-chose aujourd'hui, parce qu'on en a quand même relativement assez eu jusqu'à maintenant. Et vous avez également les vents, avec le vent moyen et les rafales. Donc en rouge, c'est vraiment les pics de vitesse de vent qu'on peut atteindre sur cette prévision-là. Donc là, moi, j'ai mis en favori le passage. Vous pouvez mettre en favori la ville que vous le souhaitez. Là, on est sur les prévisions, c'est-à-dire des prévisions que vous receviez jusqu'à aujourd'hui sur le bulletin que nous vous envoyons chaque semaine jusqu'à présent. C'est les mêmes. Donc là, on va prendre un exemple. On était sur la ville du passage d'Agen.
ce sont des prévisions qui sont réalisables sur les villes en France, n'importe où. Pas qu'en Moyenne-Garonne et pas qu'en Lot-et-Garonne. Donc là, pour un exemple, je vais aller voir, par exemple, Marseille. Donc, Marseille, hop, nous avons, pourquoi Vauban, je ne sais pas, nous avons les prévisions sur Marseille qui s'affichent directement. Et donc là, vous retrouvez le recto, si vous vous souvenez, de notre bulletin, qui est ici, que vous avez sous les yeux. Donc, vous avez les prévisions pour les 3 prochains jours, pour jeudi, vendredi, samedi, et ensuite, sur les autres jours, vous les avez un peu plus en bas. Vous retrouvez des précisions au niveau des températures minimales, températures maximales, pardon, la pluviométrie également qui est prévue, les vents moyens et les pics de rafales qui sont prévus ponctuellement sur la journée. Et vous avez l'ensoleillement. Donc, quand on est sur le volet radiation, c'est l'ensoleillement qui est prévu et vous voyez qu'il est relativement variable en fonction des journées d'ensoleillement. Le TP, donc l'évapotranspiration, qui est également prévue au niveau des plantes. Et donc, notamment, plus on a d'ensoleillement, plus on va avoir une évapotranspiration importante. Si on descend, vous avez des précisions sur les températures minimales, les températures maximales, la pluie, la pluvio qui est prévue. Donc à Marseille, il va pas pleuvoir. L'hygrométrie, je vais prendre un autre exemple, l'hygrométrie minimale et l'hygrométrie maximale, les vents moyens, et encore une fois, les vents, les pics de rafale qu'on peut trouver. En dehors de notre zone de climatologie et de notre réseau climatique, on peut avoir par exemple Saintes. Donc Saintes qui se trouve en Charente-Maritime. Pareil, on a un intérêt, je ne sais pas pourquoi, pour aller regarder les prévisions météo à Saintes. Donc voilà, on retrouve ça. On retrouve au niveau horaire, vous avez la carte, donc Saintes, où ça se trouve, voilà. Et vous avez donc là la carte des vents et des flux d'air que vous voyez. Et donc, si on clique sur lecture, vous avez l'évolution. Alors, excusez-moi, je me suis trompée, c'est pas les vents, pardon, c'est la température. Voilà. Au niveau des pluies, vous avez l'évolution également, des nuages de pluie que vous voyez ici sur la carte en bleu. Les vents, ils sont là, c'est pour ça, ils sont juste après. Vous avez la carte de l'évolution des vents en fonction de votre, évidemment, vous pouvez aussi zoomer. Donc là, je suis à Saintes, mais nous pouvons évidemment rester sur le Lot-et-Garonne, etc. Avec la petite molette qui est juste ici. Et vous avez également la pression. Voilà, donc ça, c'est les prévisions toujours en fonction des villes que vous ciblez. Et ensuite, vous avez donc les différents tableaux que vous aviez jusqu'à maintenant, aussi en termes de prévision, c'est-à-dire avec les températures sous abri, les températures air libre, l'évolution de l'humidité. Donc là, on voit qu'à Saintes, il est prévu une légère pluviométrie au niveau du 23 mai. Et nous avons également la prévision des vents, la prévision de la pression. Si vous avez besoin de comparer les différents modèles, là, on vous le marque, nous utilisons depuis plusieurs années le modèle GFS, le modèle américain, et c'est celui qu'on utilisait jusqu'à aujourd'hui sur le bulletin toutes les semaines. Le modèle GFS, c'est le modèle par défaut sur notre plateforme, parce que c'est un choix qu'on a réalisé à la CMG depuis plusieurs dizaines d'années, il me semble, parce que c'est le modèle qui est le plus proche, en tout cas, de notre climat, de la moyenne Garonne et de son évolution. Si jamais vous avez besoin de comparer d'autres modèles, vous avez l'opportunité de comparer ces modèles ici. Donc, vous avez différents modèles que vous voyez en dessous. Donc, nous avons GFS, nous avons Arome, nous avons Arpège, et d'autres modèles allemands, Icon, c'est le modèle européen, etc. Donc, si vous avez besoin de comparer différents modèles, vous avez les informations dans l'onglet à cet effet. Sur l'humidité, sur les températures, sur également la pluie, etc., etc. Et également les rafales. Si vous avez besoin, sur le volet prévision, de diminuer la fenêtre de lecture,
si vous avez besoin de regarder uniquement les 3 prochains jours. Vous avez l'opportunité, parce que là, on va jusqu'au 30, vous avez l'opportunité de réduire cette fenêtre juste ici, donc en réduisant la fenêtre de lecture qui va aujourd'hui, ben là, jusqu'au 30. Alors, hop, un instant, voilà. Vous avez l'opportunité de réduire la fenêtre de lecture pour avoir la prévision, ben là, par exemple, jusqu'au 22 et avoir vraiment une lecture beaucoup plus claire et beaucoup plus étalée si vous le souhaitez. Donc là, j'en ai terminé pour le volet prévision. Donc, hop, alors je ne sais pas si vous êtes connecté ou pas à la plateforme et si vous avez déjà testé. Je reviens à mes volets de prévision où on a accès. Donc, et si je veux mettre Send ici en favori, hop, je clique sur le petit cœur et je pourrais avoir donc dans mon tableau de bord, de suite après, la ville en favori, donc avec Send. Voilà, sur mon tableau de bord. Quand vous cliquez ici, pas de pluie, quand vous cliquez directement ici, vous avez l'accès donc à ce que je viens de vous montrer sur les fenêtres de précision des cartes radar, etc. Donc là, nous étions sur le tableau de bord. On va commencer et continuer avec les cartes au niveau des stations. Vous avez vu dans mon tableau de bord, alors ça c'est le mien, c'est parce que j'ai toutes les stations en visuel, toutes les stations connectées de notre réseau climatique. Quand elles sont en bleu, ça veut dire que tout est connecté. Donc là, aujourd'hui, tout va bien, tout est connecté. Et quand elles sont en rouge, alors c'est qu'il y a une petite panne ou un petit problème de réseau. Donc là, je vous le dis, aujourd'hui, tout est connecté, tout va bien. Il peut arriver que nos stations aient pris un petit coup de vent ou qu'elles soient tombées par les animaux, etc. Et donc là, nous, on mobilise nos équipes pour aller les réparer dans la semaine. Donc, vous avez les différentes stations qui sont ici. Si vous voulez avoir la visibilité, hop, sur le territoire, vous cliquez sur toutes mes stations. Donc là, vous allez avoir la carte de France avec les différentes stations et on va zoomer parce que alors, voilà. Donc, vous avez la carte avec toutes les stations qui sont sous vos yeux. Alors, j'ai une connexion ce matin qui n'est pas la plus... hop, opérationnelle, voilà. Et donc là, vous avez la carte avec les différentes stations du réseau climatologique de la CMG, où vous pouvez donc choisir, en fonction de où est-ce que vous êtes placé, vous pouvez choisir quelle est votre station de référence, par exemple. Donc, par exemple, moi, je vais choisir donc cette station qui est entre Marmande, donc c'est la station du MAS d'Agenais. Et quand on clique sur la station du MAS, on retrouve la visualisation que vous aviez sur notre ancienne plateforme, qui n'a pas changé. C'est-à-dire que vous avez les températures actuelles, donc vous avez les températures air libre, la température sous abri et la température humide air libre. Ce sont des informations importantes, notamment en période de gel. Donc ça, c'est les températures actuelles. Et ensuite, vous avez, donc là, effectivement, il est bientôt, voilà, il est 10h27. La dernière collecte d'informations, je vous l'ai déjà dit, c'est toutes les 12 minutes. Donc là, la dernière a été faite à 10h27. Et ensuite, vous avez les prévisions pour chacune des stations. Donc là, on est sur la station du MAS. Et vous avez la prévision sur le reste de la journée et sur les prochains jours au niveau de la station du MAS. Hop, voilà. Et ensuite, vous avez en un clin d'œil donc les différentes informations par station, leur localisation. Et donc, aujourd'hui, là, à 10h27, heure de la dernière collecte de données, nous avions en température sous abri 17,7, température air libre 19,7, température humide air libre 18,4. Le vent, le pic de rafale qu'on a pu avoir et les précipitations. Donc, depuis 5 minutes, il n'y en a pas eu. Et depuis minuit, il n'y en a pas eu non plus, a priori, au MAS d'Agenais. Et l'humidité qui est à 88%. Donc, voilà la visualisation que vous avez pour chacune des stations connectées de notre réseau. Vous avez également la pluie. Donc là, on a vu que
il a plu hier soir, attention, 23h07. Et donc, nous, on collecte sur l'information. C'est ça qui m'étonnait parce qu'on a eu un joli orage hier soir. Mais c'est les précipitations, les millimètres depuis minuit. Donc, à minuit, l'orage était fini. Si vous voulez voir les millimètres, il faut descendre sur la partie humidité, oui, et pluviométrie. Et donc là, on voit qu'il a eu 4 millimètres hier soir sur la station du Mas à 23h17. Si on continue, on a les vents. Donc, on a les prévisions sur la station. On n'a pas de mesure, par contre, de vent, mais par contre, on a les prévisions parce qu'on peut avoir la prévision du Mas, comme toutes les villes également. Vous avez les données ici. Si jamais vous avez besoin d'exporter les données, c'est possible. Vous les avez ici. Vous pouvez exporter les données. Par exemple, on se dit que je veux les données de cette station du Mas, on va dire, depuis le 12 jusqu'à aujourd'hui 10h. Donc ça, c'est la fenêtre de données qui m'intéresse pour vos études, pour votre suivi, etc. Vous pouvez, quand vous validez ici, vous mettez à jour, vous avez vu, juste au-dessus, vous mettez à jour la courbe. Donc, vous pourrez avoir la pluvio qui remonte, j'ai mis au 12 mai. Et c'est pareil pour les températures, c'est pareil pour c'est votre fenêtre de tir que vous aménagez et vous pouvez exporter les données donc en cliquant sur la petite fenêtre bleue et vous avez directement vos données en mode CSV qui se sont téléchargées. Donc ensuite, vous pouvez les exploiter. Là, je vous montre rapidement si mon ordi ne fait pas des siennes. Donc voilà, c'est en mode CSV, donc ensuite à vous à traiter les données. Si vous avez besoin d'avoir des analyses climatologiques, ça c'est des services complémentaires, qu'on pourra vous fournir plus tard également. Donc voilà pour la visibilité que vous avez pour chacune des stations. Et vous avez la lecture également en mode liste, c'est-à-dire que là, moi, les stations, elles sont toutes en favori chez moi, mais vous pouvez les mettre en favori avec la petite étoile. Vous n'avez peut-être pas besoin d'avoir la lecture de toutes les stations de la CMG. Si vous voulez avoir que 2 stations, le Mas, le Temple, vous pouvez donc les sélectionner ici, cocher la petite étoile, et ensuite, vous aurez la visibilité qui sera juste ici. Voilà pour les stations. Si vous avez besoin de rajouter des stations, on en a parlé, vous pourrez nous contacter par la suite si vous voulez ajouter vos stations météo directement. Là, il faudra qu'on s'appelle et qu'on fasse ce petit bout de chemin ensemble, mais vous pourrez le faire directement, hop, dans cet onglet, nouvelle station. Les cartes, on en a parlé, c'est les cartes que vous venez de voir, donc c'est les cartes techniques que je vous ai montrées dans la partie prévision. Donc le radar également satellite au niveau de la pluie. Donc là, on peut voir typiquement qu'au-dessus des Pyrénées, on a une petite dépression. Et donc, on peut voir ça au niveau de ces cartes de pluie. Si on avance le petit curseur, on peut voir l'évolution de ces nuages dans les prochaines heures, les prochaines minutes. Si on regarde d'autres cartes techniques, donc là, j'avais le radar, le satellite. Alors là, ouais, il y a un petit truc sur le satellite. Et là, nous avons donc la partie vent que je vous montrais aussi tout à l'heure. J'ai un petit problème de connexion sur mon ordinateur, donc j'ai des cartes qui chargent lentement. Et nous avons aussi les cartes d'impact de foudre. Donc là, si on zoome, on regarde qu'en temps réel, là, le dernier impact se trouvait donc dans le golfe de Gascogne, dans l'océan. Donc là, on a un impact intra-nuageux. Donc ça veut dire que là, c'est la foudre qui a pas touché le sol. Là, c'est vraiment dans les nuages qu'il y a eu un impact. Si on regarde d'autres impacts, c'est les impacts ici, ils sont tous intra-nuageux évidemment, on est au-dessus de l'océan et on peut avoir aussi le suivi des impacts au niveau donc du sol. Voilà pour les différentes cartes techniques, les différentes stations. Au niveau de votre compte, j'avais juste une dernière chose à vous montrer sur le tableau de bord. Vous avez des stations météo et vous avez des alertes. Alors ça, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Vous avez des alertes
qu'on peut configurer pour vous. Attention, ce sont des alertes que nous, on va avoir en plus parce que notre prestataire nous facture en plus, hein, tout simplement. Donc, c'est des alertes que vous allez pouvoir configurer. Attention, ne le faites pas tout seul, il faudra qu'on soit ensemble pour le faire. Je dis n'importe quoi, je veux configurer une alerte pour Bordeaux. Et là, vous allez pouvoir configurer des alertes s'il y a un risque de neige, d'orage, de grêle. Là, c'est vraiment de la précision qu'on vous apporte en complément. Mais attention, c'est un abonnement mensuel en complément de l'adhésion. Donc là, on est vraiment sur un autre type de service complémentaire en partenariat donc, avec notre prestataire sur la plateforme. J'en ai terminé. Je vais rester sur la plateforme si vous avez des questions. Et je vais surtout... Alors, attendez, hop, je voulais surtout arrêter le partage et je vais juste terminer ma présentation avec les applications et je vais repartager un instant ma présentation où je vous montre, hop, les flashs. Les QR codes que vous allez pouvoir flasher. Je vous enverrai la présentation, hein, comme ça vous aurez les QR codes. Donc, est-ce que vous voyez bien ma présentation avec les QR codes? Juste. J'ai juste besoin de vous pour savoir si vous voyez. Ouais, super, merci beaucoup. Donc, vous avez ces QR codes que vous pouvez flasher avec vos smartphones dès maintenant pour installer l'application ACMG Prévis Météo. Donc, vous avez le QR code pour Android et vous avez le QR code pour iPhone. Je vous laisse quelques secondes si vous voulez tester. Et ensuite, je vous précise quelques éléments complémentaires et ensuite, on aura des questions sur la plateforme. Donc, ces applications, elles sont téléchargeables donc, sur smartphone, Android et iPhone. Et je vous envoie bien évidemment la présentation juste après. Comme ça, vous aurez ça sur la présentation. On va également les mettre, ce n'est pas le cas aujourd'hui, on va également les mettre sur notre site Internet. Comme ça, il y aura directement les QR codes sur notre site Internet dans votre partie espace adhérent. Sur notre site Internet, vous avez un petit espace adhérent où vous retrouvez la connexion Prévis Météo et vous avez également, vous retrouvez la connexion en période de gel sur Aqualis. Mais là, on est vraiment sur la partie gel. Et vous retrouverez donc les QR codes pour flasher et télécharger les applications. Donc, tous ces changements et cette modernisation de la CMG donc, nous ont amené aussi à repenser effectivement notre modèle d'adhésion. Vous l'aurez compris, puisqu'on a investi voilà, des moyens hein, pour avoir ce nouveau service qui est quand même plus précis, plus ludique et plus pratique aussi pour tous, notamment aussi avec l'application. Donc aujourd'hui, au niveau des adhésions, on a 3 types d'adhésions aujourd'hui. Vous êtes déjà adhérent, ça ne change rien pour vous. À partir du moment où vous êtes adhérent de la CMG, vous avez un accès à la plateforme et vous avez donc une adhésion standard, c'est-à-dire vous avez accès aux données en direct de notre réseau, vous avez accès à l'historique climato de 60 ans de nos données et vous avez accès au réseau d'adhérents, aux événements, etc., etc. Et puis au conseil, si vous nous appelez, etc., etc. Aujourd'hui, il y a 2 niveaux d'adhésion supplémentaires. Il y a l'adhésion plus, donc où vous retrouvez exactement les mêmes informations. Et vous avez, en complément de ça, un bulletin. Donc, c'est pour ça, l'idée, c'est pas d'en envoyer 3000 par semaine, mais c'est aussi de réduire notre impact là-dessus. Mais vous avez un bulletin d'irrigation qui vous sera envoyé hebdomadairement en saison d'irrigation. Donc là, je vais vous le montrer juste après. Il y a de la préconisation par culture. Il y a un suivi des présences et des risques des maladies. Notre équipe technique se déplace sur tout le département et sur toute la Moyenne-Garonne en saison d'irrigation. Donc, regarde également et fait un suivi de ce qui se passe en termes de pression des maladies, etc. Et pourra aussi, surtout, vous informer de la consommation moyenne aujourd'hui qu'on observe sur les pruniers et les 2 temps. Donc, aujourd'hui, en moyenne, encore une fois, à l'échelle du département, de la Moyenne-Garonne, on va préconiser une irrigation de tant de millimètres, un apport d'eau en fonction des prévisions météo qu'on va voir dans les prochains jours. Donc ça, c'est un bulletin hebdo irrigation qu'on vous propose dès maintenant, une fois
dans le cadre de cette adhésion plus. Je vais vous montrer les tarifs juste après. Et il y a aussi l'autorisation de diffuser ce bulletin hebdo irrigation pour les collectivités, pour les mairies, à vos administrateurs, mais surtout au niveau des coopératives. Donc, vous êtes une coopérative. Aujourd'hui, vous voulez prendre l'adhésion plus pour vos adhérents agriculteurs. Vous pouvez prendre donc l'adhésion plus et la coopérative pourra, aujourd'hui, c'était pas le cas sur notre bulletin. Et donc, aujourd'hui, avec cette adhésion plus, la coopérative pourra diffuser ce bulletin, encore une fois, hebdo IRI. Ce n'est pas le bulletin climato que vous receviez jusqu'à maintenant. Et enfin, l'adhésion premium. Donc, vous avez tout ce qu'on vient de se dire jusqu'à maintenant. J'oubliais juste un petit détail, excusez-moi, c'est les 2 accès. Adhésion plus, vous avez 2 accès sur l'application. Vous êtes une coopérative, vous voulez que le responsable, je dis n'importe quoi, le responsable technique irrigation puisse avoir un accès à la plateforme et vous voulez également que le responsable, qu'un technicien conseil phyto, je dis n'importe quoi, puisse aussi avoir accès à cette plateforme. Donc là, vous avez 2 accès et vous pourrez donc avoir 2 accès dans l'adhésion plus. L'adhésion premium, vous pourrez avoir 3 accès. Et en plus de ça, donc le bulletin RI, l'autorisation de diffusion et le bilan climatologique trimestriel. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons déjà le bilan climatologique annuel, alors qui est disponible et qui est public, hein, là qui est disponible à tout le monde. Donc si vous voulez un rapport climatologique annuel sur le département du Lot-et-Garonne, vous pouvez nous contacter directement et on vous le fournit, c'est gratuit, là il n'y a pas de conditions, d'adhésion, etc. Cependant, si vous voulez un bilan climatologique trimestriel pour savoir quels ont été les cumuls de froid par saison, on va le faire par saison. Donc le cumul de froid, qu'est-ce qui s'est passé sur le territoire ces derniers mois, l'ensoleillement, quel ensoleillement j'ai eu, etc., etc. Ça, vous pourrez donc nous le demander dans l'adhésion premium. Il est -10, je vais me dépêcher. Le bulletin IRI Agro Hebdo, il va ressembler à ça, c'est-à-dire qu'on en a un sur l'arbo et on en aura aussi un autre sur les grandes cultures. On aura un petit récap de la situation de la semaine au niveau. Alors ça, c'est un bulletin factice, hein. On aura une prévision et une situation de la semaine au niveau météo, concrètement, avec les masses d'air, les gouttes froides, etc. La situation du bilan pluvio des derniers jours. Donc, avec au 14 avril, en moyenne, encore une fois, il est tombé à peu près tel millimètre, tel millimètre. Et les besoins hydriques hebdo qu'on recommande en fonction des cultures. Donc là, on est sur l'arbo. Donc, on a pommes, poires, abricots, cerises, pêches, kiwis, prunes, noisettes, noix, et avec un besoin en millimètres qu'on va préconiser, attention encore une fois, c'est une moyenne, en fonction de la consommation que nous, à la CMG, on peut voir en saison sur notre réseau de stations capacitives en moyenne. Et donc, on recommande évidemment, attention, il y aura des précisions à apporter en fonction de votre sol, en fonction de votre stade de développement, en fonction de votre situation géographique précise, soit si vous êtes en coteau, soit si vous êtes en plaine. Et alors ça, du coup, si vous voulez un suivi précis, c'est avec le service irrigation dont je vous parlais tout à l'heure, avec l'allocation de sondes capacitives. Là, on est vraiment sur un volet moyen, mais néanmoins qui peut vous conseiller sur les apports à apporter sur vos cultures. Des alertes, attention, sur des maladies qu'on peut observer sur notre territoire aussi, et avec des commentaires et des conseils de saison. Donc, alors en avril, on était encore sur le volet gel, mais voilà, avec quelques petits éléments, comme vous retrouvez en fait aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, sur le bulletin climato que vous receviez 2 fois par semaine, vous aviez quelques éléments de précision sur le ressuyage des sols, sur les travaux pendant les travaux en parcelle, sur la récolte, etc., etc. Donc voilà une précision qu'on peut avoir sur le bulletin IRI Hebdo, pardon, IRI Agro Hebdo, je vais y arriver. Donc ça, c'est sur l'arboriculture et nous enverrons de toute façon les grandes cultures quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'il y aura un recto, un verso, arbo, grande culture. Les adhésions, donc j'en viens sur les adhésions, ça ne change absolument rien sur vous qui avez déjà adhéré cette année.
vous êtes ici dans les adhésions standards, ça ne change absolument rien pour les agriculteurs, les groupements, les entreprises, les coopératives, ça ne change pas sur votre adhésion standard. Si jamais et vous avez accès à cette plateforme que je viens de vous présenter, il n'y a pas de problème là-dessus. Sur les adhésions plus et les adhésions premium, si vous êtes intéressé par ces bulletins de conseil irrigation et conseil culture à partir de maintenant, nous avons les adhésions ici plus. Et si surtout vous voulez diffuser à vos adhérents agriculteurs, si vous êtes une coopérative, il ne faut pas hésiter à me contacter. L'adhésion premium avec le petit bilan trimestriel par saison, avec le cumul de froid, le cumul d'ensoleillement, le cumul de pluie, etc. Nouveauté aussi, je vois qu'il y avait quelques mairies qui sont connectées. Nous avons aussi ouvert l'adhésion, ce qui n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui, aux associations, comme beaucoup d'associations que vous pouvez voir. Il y a aussi d'autres critères et d'autres leviers d'adhésion pour des collectivités, des associations, des organismes aussi de formation qui adhèrent à la CNG. Et donc là, maintenant, on a fait de la place pour tout le monde. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie pour tout, pour votre attention et surtout, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions et à contacter Manon, que vous avez pour la plupart déjà eu sur le volet adhésion par mail, etc. Donc, je vous rappelle, n'hésitez pas à vous connecter directement, à essayer la plateforme, à indiquer mot de passe oublié et normalement, vous pourrez vous connecter. Si vous vous connectez, attention, avec la bonne adresse que vous nous avez renseignée en contact principal lors de votre adhésion. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter Manon à ce sujet directement. J'arrête le partage et je vous laisse la parole. J'ai assez parlé. Si vous avez des questions.